Bonjour à tous. Donc on va commencer vite. Est-ce que j'ai créé Zoé Sagan? Oui, tout le monde est au courant. Est-ce que je suis Zoé Sagan? Non. Désolé de décevoir. Et je comprends pas pourquoi personne ne m'a appelé, personne ne m'a écrit. C'est assez sidérant. Donc je vais retracer je vais essayer de pas être long. Donc on va commencer. Tout ce que vous avez lu jusqu'à présent est absolument faux. Pourquoi j'ai laissé faire? C'est qu'il y a une œuvre qui est en cours. Déjà, personne n'a voulu... J'ai dit que j'étais le créateur, mais je suis le co-créateur de Zoé Sagan. Ça, c'est la première chose. Je suis le cerveau droit. Le cerveau gauche, il s'appelait Steven Mark Klein. Il est américain. C'est un grand artiste conceptuel qui a été formé par Marcel Duchamp, qui a eu Joseph Beuys dès sa tendre enfance, qui était en colocation avec Jean-Michel Basquiat et Kay Haring, qui a propulsé aux États-Unis tous les mouvements féministes, des plus grandes artistes américaines qui ont après été propulsés en Asie dès la fin des années 70. C'est lui qui a ouvert les plus grands clubs américains, homo ou hétéro d'ailleurs, au début des années 80. Qui était marié avec Melissa Fenley, qui est la plus grande chorégraphe des États-Unis. Quand il a voulu transmettre à la France toutes ses archives, qui étaient 1000 fois plus importantes que celles de Karl Lagerfeld, par exemple, moi, les différentes fondations que je suis allé voir, ou le groupe Editis, m'ont regardé comme un dégénéré. Et résultat, c'est à Oslo. J'ai une autre petite qui formait en même temps que moi. Et le gouvernement à Oslo, la première ministre, a dit merci beaucoup. Donc la France a encore perdu une quantité astronomique d'archives, et ils ont perdu en fait la première bibliothèque de recherche sur la culture contemporaine, parce qu'il avait la plus grosse archive des années 50 à 2020 de ce qui a été fait, mais passons. Donc mon binôme, moi j'ai été formé quasiment 10 ans au quotidien par cet homme. Je travaillais 12 heures par jour avec lui. C'est le parrain de mon fils, c'était comme mon frère, quoi. Et quand il a quitté Arles où je vis, donc en fin 2021, 3 semaines après, il est mort, coupé en deux sous un métro à Brooklyn. Alors ça, ils vont vous dire que c'est faux, mais c'est factuel. C'est le New York Times, c'est le Washington Post et le Financial Times qui l'ont sorti. Donc d'ailleurs, tout le monde n'a pas, à sa mort, qu'elle soit suspecte ou non, 4 pages dans le New York Times. Bon, ça vous donne un peu l'ampleur du bonhomme. Cette histoire, tous les journalistes la connaissent, parce que j'ai reçu des centaines de journalistes depuis 5 ans. Et pas un n'a voulu la publier, il préfère dire que je suis le cousin de Brune Poirson, que je travaille avec l'extrême gauche ou l'extrême droite, et que je suis toxique et un danger pour la République, pour la démocratie même. Alors que j'ai fait que de l'art conceptuel. Moi, j'ai juste continué, en fait, depuis 2012, le travail de Marc Lombardi, qui est un grand artiste conceptuel que Denis Robert, par exemple, vole éhontément depuis 30 ans, sur ses couvertures de ses livres, sur ses peintures. Et jusqu'à ce que je l'alerte, que je le secoue, il le citait jamais. C'était du vol pur et simple, voilà. Mais bon, Denis Robert, quoi. Je vais vous expliquer quel gang est venu nous dessouder les uns après les autres. Parce qu'ils pensaient venir nous observer, mais c'est nous qui les observions. Et on a accumulé des centaines et centaines et centaines de gigas de données. Et j'attends aujourd'hui qu'elles soient utilisées. Mais ce qui est important là d'arrêter, net, c'est que j'ai toute une bande, j'allais dire criminelle, journalistique, qui va pour me présenter maintenant mettre Aurélien Poirson, entre parenthèses 1984, tiré avec un espace pour la date de ma mort. Donc ça, Rudy, il faut arrêter. De la même façon qu'ils appellent la mère de mon fils, alors qu'on est séparés depuis 4 ans. Rudy, avant Noël, par exemple, il lui a juré que j'allais faire Noël sans mon fils et qu'il avait le pouvoir de me mettre en garde à vue. Mais ce qu'a pas compris Rudy, c'est que je ne suis plus que l'éditeur, moi, de Zoé Sagan. Zoé Sagan, cette année, elle a fait 1000 millions de vues. Et vous allez bientôt être au courant de qui a publié. Il y a beaucoup de célébrités, il y a beaucoup d'énormes cerveaux. Moi, je suis absolument anecdotique maintenant. Et donc, ça va être un procès d'anthologie qui me font de Jean-Marc Borello à Rudi Reichstadt, en passant par Julien Pain, Tristan Mendès France et toute la clique des intellectuels français. Smiley clin d'œil. Ils vont vivre ça va être le procès d'anthologie de l'année, parce qu'on va devoir juger Grok, donc X aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites avec l'IA. On va devoir aussi juger ChatGPT 4, donc OpenAI. Ça va être extraordinaire. Et une centaine d'auteurs, voilà, dont certains sont très 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 connus. Mais ça, je laisse le temps de la justice, faire apparaître les différentes surprises. Donc ça, moi je suis prêt.
Mais là, ce qu'il faut arrêter, en fait, net, alors je sais qu'en France, ils peuvent, ils ont détruit des médecins, ils sont au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont pu détruire des virologues, des médecins, des psychologues, des infirmiers, donc ils ont le final cut sur tout le monde. Mais là, moi, ils ont commencé, par exemple, à utiliser leur réseau, dont France Télévisions, qui a quand même en plus, je crois que c'est de l'argent public, donc des impôts des Français. En prenant des sources comme Grasset, par exemple, je me suis dit, mais Grasset, ça a jamais été mon éditeur. Grasset, il voulait signer mon premier roman et j'ai envoyé Juan Branco, qui est un copain, qui est un ami, à la place de Zoé Sagan, en fait, en 2019. Ils l'ont mal vécu. Bon. Je vois pas en quoi ils peuvent sourcer Rudi Reichstadt et France Info. Enfin, Julien Payne ou je sais pas qui. Et de la même façon qu'ils disent que j'ai fait du mal aux femmes, aux enfants, que je suis anti-MeToo, que j'ai protégé Depardieu. Là, j'ai encore sauvé 3 gamines. Il y a un moment, c'est comme l'affaire Coé, si tu veux. En fait, je vais vous expliquer, en une phrase, pour que ça soit simple. Ça a commencé avec les mimerans, qu'on volait tous les vêtements qu'on faisait avec toutes les créations qu'on faisait. Vous avez dû voir passer ça quand c'était fuck vêtements, fuck LVMH, fuck Gucci, fuck Kering, fuck Zare Fiction, fuck Zemmour. On avait fait toute une collection. C'est le fils de Arnaud Mimran, donc qui est en prison pour avoir volé à l'État 1,8 milliard, ou quelque chose comme on n'est plus à 1 million près, qui dit qu'il va faire tuer Fabrice Arfi ou les journalistes qui se sont occupés de lui, qui est accusé, je crois, de 2-3 meurtres. Et j'ai eu la femme, sa femme ou ex-femme, donc la mère du petit, parce qu'on était énervés, qui nous vole ça, parce que tous les collégiens, les lycéens en France portent ça, depuis des années. Donc ils ont fait des millions. Et moi, ils m'ont dit, écoute, c'est simple, soit tu tais, tu restes en vie, soit tu parles et on te tue. Et j'ai des mails de la maman, de leur famille, où ils disent, oui, c'est du vol. And so what? Ça a commencé comme ça, en fait. Ces gens m'ont commencé à m'énerver comme ça, où j'avais une sorte d'impuissance totale et absolue, et tout le monde autour, même au plus grand de l'État, m'a dit, ah oui, mais là, on peut pas toucher, c'est Netanyahou, c'est impossible. C'est l'extrême droite israélienne, j'ai dit, comment ça, on peut pas toucher, je comprends pas. Ce que ça veut dire quoi? Et je l'ai compris après, j'étais très naïf, en fait. Ça, c'était juste avant la naissance de Zoé Sagan, mais ça m'avait particulièrement énervé. Après, moi, j'ai fait mon boulot avec Steven, on a fait une trilogie, on a conceptualisé l'infofiction pour que ça rentre dans le dictionnaire. Les Américains ont validé, les Français moins. C'est-à-dire que Robert Laffont, là, a dû pilonner 25 000 exemplaires sans rien me faire signer, Ils ont brûlé le travail de 2 créateurs. En tout cas, pourquoi moi, par exemple, j'ai jamais baissé la garde? C'est que malgré tout, déjà au début, j'ai eu d'excellentes critiques. De partout, de l'Express, du mainstream, du magazine littéraire, ils avaient compris ce qui se passait. On leur a demandé de tout effacer. Tout a été effacé. Enfin, on a tout sauvegardé nous, mais il n'y a plus rien sur Internet. Il reste que la bite de Griveaux, la bite de Brigitte, quoi. On partait sur une épopée balsacienne, qui était en fait l'extension du travail de Marc Lombardi et de Steven Marclin, et je finis avec les zizi des hommes politiques, quoi. Donc oui, Zoé Sagan a reçu des tonnes de bites, des tonnes de dossiers, mais ça ne m'a jamais intéressé, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, je pensais que les livres se suffisaient, que l'auteur, en fait, n'avait même pas besoin de se montrer. Quand Steven est mort, ils ont tout débranché, et j'ai un journaliste qui est apparu dans ma vie qui s'appelle Mark Envelt, qui a beaucoup bossé sur les Macron, qui m'a dit, écoute, c'est vital, là, il faut que tu sortes dans la presse, parce que lui, il s'est fait mettre sous protection, en fait, quand Steven Klein est mort, parce que je lui avais transmis des clés USB, comme j'avais protégé toutes les données chez des notaires, chez des avocats et chez des journalistes d'investigation. Et moi, je lui avais dit, écoute, il y en a une que j'aime bien au monde, qui est Ariane Chemin, qui écrit bien, je vais tout lui raconter, et elle a une vraie connaissance d'Émile Ajar et de Gary, elle va comprendre le côté littéraire de l'affaire. Et il me dit non, faut absolument que ce soit Sophie des Déserts chez Paris Match, c'est vraiment vital pour toi, fais-le vite. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais en état de deuil, parce que sa mort est vraiment... c'est comme si vous travailliez avec quelqu'un pendant 10 ans, 12 heures par jour, et que du jour au lendemain, qui vient en France, avec ses économies, pour acheter c'est le parrain de mon fils, donc il a acheté un Labrador, on prenait une maison ici, et il faisait sa retraite tranquille, comme plein d'Américains. Mais beaucoup de monde en ont décidé autrement, et il est mort 3 semaines après, voilà. Alors qu'il m'a envoyé un texto 10 minutes avant. Bon, on m'a empêché de faire l'enterrement, on m'a juste dit Paris Match, tu dois être entre Jeffrey Epstein et le prince Andrew. Wow, vous allez comprendre, il y a une logique. Donc Madame des Déserts, elle vous dira qu'elle est pas amie avec Xavier Niel, mais bon. Eux, ils ont essayé de m'étudier, d'enquêter sur moi, mais moi j'ai enquêté sur eux. Et je suis passé par des réseaux beaucoup plus élevés que les leurs. Donc cette équipe m'en voulait, en fait, venait me questionner uniquement. Tous les journalistes que j'ai vus, c'était pas il y en a pas un qui a lu mes livres, ils venaient me demander ce que j'avais sur Brigitte. Je m'en tape, moi, de ça. C'est une construction, je trouve que c'est une metteuse en scène
de grand talent. Elle a fait son infofiction pendant 40 ans. Je l'ai étudié comme j'ai étudié les autres, mais j'ai même rien de personnel. C'est un mensonge d'état de plus, mais comme il y en a un demi-million depuis 1945, quoi. Mais quand ce premier papier est sorti, parce que moi je tenais à mon anonymat, j'étais formé par un type dont c'était le mantra presque. Il fallait, quand on avait une idée justement qui était en train d'éclore et qu'on la mettait en scène, et qu'elle était bonne, il fallait immédiatement l'oublier pour continuer de créer et faire le bien. Mais cette femme a décidé de dire que je voulais brûler à la Jeanne d'Arc, Zoé Sagan, alors que c'était un des meilleurs personnages que j'avais créé les 20 dernières années. J'en ai fait 40 autres, mais celui-là me semblait profondément littéraire, folklorique, transgressif. Enfin, j'avais fait quelque chose de sympa. Mais non, il fallait tout d'un coup le brûler sur le comme les livres, quoi. Donc c'est rare. Moi, j'ai rarement vu des auteurs dire je veux brûler ma création, je veux brûler mes livres, je veux brûler mon perso. Donc, quand j'ai lu ça, avec des photos qui m'ont pris à 8h du mat sous le Mistral alors que j'avais le Covid, bon, pour me montrer déglingué, le plus laid possible, quoi. Mais ça, c'est le monde de Brigitte, quoi. Je veux dire, moi, je cherche pas à être avec eux ou à être copain avec Lynn Renaud. Ou Monsieur Besson pour dire ouais, je suis ambassadeur, j'ai fait des beaux romans. Ils sont pathos tous, quoi. Il reste qui d'ailleurs? Moi, ce que je remarque, c'est que tous les meilleurs journalistes, tous les meilleurs écrivains, tous les meilleurs avocats ont quitté le pays progressivement. Ils sont tous en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal, qu'il y a plus grand monde. Il reste Christian Combaz là dans son village, qui va se faire, je pense, prochainement sortir parce qu'il a une force de frappe et j'ai aidé à ce qu'il ait le plus de lecteurs possible. Mais ils vont tous nous sortir les uns après les autres. Sauf que moi, le problème aujourd'hui que c'est que oui, j'ai édité là plus de 100 personnes, dont une dizaine de gens vraiment très connus et très puissants. C'est ça qui va être phénoménal dans ce procès. Parce que ça va être je sais pas, je préviens d'abord même la justice, prévoyez une salle énorme. Parce qu'il va y avoir du monde de partout, ça va venir de New York, de Los Angeles, ça va débouler de partout. Érudit, ce qu'on m'a fait publier, enfin tous les gens qui m'ont sourcé sur ce qui dit être du harcèlement, ou alors qu'ils en sont à, je sais pas, ils publient des papiers sur moi quotidiennement. Je veux bien que t'aies pas participé au fonds Marianne et que vous ayez pas touché de l'argent public, mais c'est pas mes informations. Ce que m'ont donné les sénateurs, par exemple, c'est des sénateurs. Faudra qu'ils viendront au procès aussi. Moi, j'y peux rien. Pareil sur Mendes France et sur toute cette bande, c'est pas ma responsabilité. Je suis en désaccord avec eux sur la protection de la Big Pharma, de Pfizer, de Moderna, donc pour eux, voilà, depuis le début, je trouve qu'ils ont fait du mal à beaucoup de gens, mais j'avais rien de personnel, quoi. De là à appeler mes amis pour leur faire signer des attestations, leur dire que je vais aller en prison, et inquiéter ma famille, c'est très dur de faire ça. Il me semble que c'est complètement illégal. On peut pas appeler des avocats féministes pour leur dire, pour leur mettre des coups de pression, de signer des papiers comme quoi elles n'ont jamais publié une virgule parce que vous arriverez jamais déjà à retrouver les 150 filles, et même si vous le faites, je pense qu'elles vont toutes vous répondre ce qu'elles vous ont déjà dit, allez vous faire en mais elles viendront, tout le monde viendra, vous inquiétez pas, hein, tout le monde va être là. Donc moi j'attends, pareil pour Jean-Marc Borrello, pour tous les copains de Macron. Ce que je veux signifier aujourd'hui, ce qui me semble important pour la génération future, et c'est pour ça que j'ai fait ça, et que c'est pour ça que j'ai accepté de me sacrifier et d'en prendre plein la gueule pendant 5 ans, et particulièrement cette année. Déjà, c'est que je protégeais ceux qui étaient derrière ou devant moi. Ça, c'est la base, parce que dans la culture, on balance pas. Mais là, ce qui me dépasse un peu, ce qui fait du mal à ma famille, c'est que on me fait passer pour un antisémite fasciste, quasi nazi, d'extrême droite. Alors que mon grand-père, si vous voulez, a libéré les camps avec son fusil à la main en partant de Boussahada à 17 ans. Donc c'est un peu dur je peux comprendre, même pour ma mère, c'est très difficile tout ça. Et ça dépasse un peu les bornes, quoi. Donc je sais pas comment les arrêter, puisque maintenant il y a les médias mainstream, quoi. Je vois des dépêches de l'AFP, j'ai regardé, là ils ont fait, comme on travaille je travaille avec beaucoup d'experts de l'intelligence artificielle, qui ont des outils bien plus puissants que ChatGPT-4, ils me sortent les métriques de tout ce qu'ils font. C'est parce que pour moi, quand Zoé Sagan a conceptualisé, on vit plus dans la société du spectacle, on est rentré dans la société de l'algorithme. Et le pouvoir aujourd'hui, il est 100% mathématique. Et j'ai dit 900 gigas, mais on en a beaucoup plus en fait. Et donc je comprends qu'il ne veuille pas que ces données soient publiques, mais quand on vole de l'argent public et qu'on surfe, par exemple, sur l'assassinat d'un prof qui s'est fait égorger, et qu'on n'ait pas le droit de critiquer ça, ou pas le droit d'expliquer que moralement, en termes d'éthique, c'est très limite, et derrière on est complotiste, c'est un peu dur, quoi. Voilà. Donc moi j'accepte de perdre, j'ai compris même la réponse qu'on a envoyée là sur Jean-Michel Bailey, on m'a expliqué que lui, voilà, qu'elle ait 12 ans ou 10 ans, ou il y a certains
certaines personnes dans ce pays, comme Jack Lang, ils pourront jusqu'à 95 ans, vous le verrez. Moi, j'attendais juste de comprendre les règles, en disant, et donc il y a des hommes qui ont le droit de violer les enfants de 12 ans et d'autres non. Et celui qui va voler un fromage et 2 pommes, il prendra 6 mois ferme. Et ça, on l'a tous, je pense que le peuple l'a compris. Et le cinéma qu'on fait sur la protection de l'enfance, bon, voilà, on en revient à Brigitte, quoi. Et ça, c'est un dossier, par exemple, pourquoi on me met, en fait, on me dit que j'ai écrit aussi 4 numéros de faits et documents. Non, j'ai jamais travaillé de faits et documents. C'est juste que c'est un mec qui a l'âge de mon petit frère. Et que j'ai cherché tous les trentenaires qui avaient beaucoup de talent. Mais je travaille avec autant Juan Branco qu'avec Xavier Poussard, s'il vous plaît. Et des gens, je suis avec les très jeunes et les très âgés, en fait. Et c'est ce qui les énerve. Et j'ai des sources. Personne s'est questionné, par exemple, pourquoi Candace Owens entre en interaction avec Zoé Sagan. Pourquoi autant d'Américains nous ont aidés? Ça soulève aucune question. Donc on m'a envoyé Sophie des Déserts, une ancienne de l'Obs, et Emmanuel Anison, donc des grands reporters. Et leurs enquêtes, en fait, c'est d'appeler mes copines, mes copains et ma maman. Et ma mère retrouve, elle dit, mais j'ai jamais dit ça à ces gens. Donc Madame Anison, elle dit que je mangeais avec les Arnaud. Donc j'attends qu'elle sorte les enregistrements, ou quand est-ce que j'ai mangé avec Bernard Arnault, ça va être cool. Et Sophie, que je suis le cousin de Brune Poisson, que ma grand-mère n'est pas juive. Enfin, ils ont fait comme ce que ils nous reprochent d'avoir fait à Brigitte, c'est-à-dire d'avoir changé sa bio. Sauf que moi, ça me faisait hurler de rire, tellement c'était fou, tellement ça n'avait pas de sens, en fait. Et ce que je trouvais intéressant à cette époque, mais j'étais en deuil, voilà, je perdais mon meilleur ami, donc c'était dur, et mon binôme, bon. Mais je me suis dit, il m'avait tellement bien formé, que je me suis dit, ils viennent de détruire pendant 3 ans un perso de roman, donc pour nous, ça avait c'était drôle, quoi, c'était super à suivre. Je dis, maintenant, ils vont faire la même chose, donc avec quelqu'un, avec un jeune papa, qu'un enfant de 2 ans, et regardons ce qu'ils font. Parce que moi, je suis personne, je suis un anonyme, je veux dire, j'appartiens pas à leur monde. Mais ils ont frappé ça comme si j'étais un opposant politique voilà, j'ai eu la même équipe, en fait, qui s'est occupée de Branco, qui s'est occupée de ma pomme, alors que j'ai pas son expérience, ni sa vie politique, je suis pas avocat, moi je faisais une sculpture sociale, ni plus ni moins. Je travaillais, je le répète, encore une fois, et c'est la seule histoire qui doit être, c'est la vérité. C'est-à-dire que Zoé Sagan, l'origine, c'est Steven Marklin et moi. Et ensuite, on a loué, c'est comme la GPA, hein, ce qu'ils font les riches, ils louent le ventre des femmes pauvres pour leur commander des bébés. Bah moi, je donne ça à des gens de grande qualité, dont beaucoup d'avocats qui se sont fait radier du barreau, mais même je suis en lien avec d'anciens magistrats, d'anciens procureurs de la République qui suivent mon travail de très près. C'est pour ça que j'ai publié tous ces livres, c'est que j'avais une forme de, même les services de renseignement, même le contre-espionnage, là m'a dit vous avez terrorisé Mediapart. Donc en fait, même la police judiciaire me suit, la gendarmerie me suit, je les ai aidés, ils m'ont aidé, ils sont venus me voir plein de fois. C'est les seuls, je vais vous dire un truc, ça ce qui est génial, et c'est une honte pour les journalistes, ce sont les seuls qui ont lu mes livres, et qui ont échangé avec moi, qui ont compris ce qu'était une sculpture sociale, qui ont compris ce qu'était de comment on était en train d'avaler l'influence de ces diables, et qui m'ont plutôt félicité d'ailleurs. Mais c'est les potes de Benalla qui ont été les meilleurs critiques littéraires, c'est quand même dément, qui sont venus, des mecs de la France-Afrique qui savent se servir de sniper, et des gendarmes et de la police judiciaire. Et je me suis dit, pendant que je voyais tout mon travail littéraire disparaître, c'est-à-dire ils ont absolument tout enlevé, pour qu'il reste rien, parce qu'en France, le livre, c'est sacré. Et donc j'ai accepté ce viol comme ça pendant 3 ans, et je prenais des notes. Moi, j'étais en train d'écrire Vie et mort de Zoé Sagan en notant tout ça. Et quand j'ai fini ce texte et que je l'ai présenté, on m'a dit, Aurélien, on peut pas sortir ça. Tu vois, tu fais fermer des maisons d'édition, tu vas faire licencier des centaines de journalistes, c'est impossible. On m'a dit, j'ai les francs-maçons qui m'ont convoqué ici, dans un cabinet d'avocats, et ils m'ont dit, t'es allé trop loin. De toute façon, Klein est mort, donc tu vas ramasser des télines avec ton fils à la plage et on t'oublie. Et ce que j'ai fait, sauf que là, il y a eu un rebranchement en mai dernier, donc Zoé Sagan a 1 an, et moi, avec ce qu'ils m'ont fait, vous imaginez bien que cette fois, quand ça a été rebranché, j'ai pris soin de prendre ce qui me semblait être les meilleurs esprits, les meilleurs talents de ma génération en tout cas. Donc je suis allé chercher tous les trentenaires, les plus filles ou garçons, toute nationalité confondue, toute couleur de peau confondue, toute religion confondue, parce que ça faut arrêter aussi avec l'antisémitisme, par pitié, ça fait du mal à trop de monde, et puis c'est un sujet sérieux, et c'est pas parce qu'on a dévoilé Brigitte et qu'on a renversé le MK Ultra qu'ils ont produit sur Emmanuel et qu'on est en train de lui remettre sa psychologie en place que je suis antisémite. Ça n'a absolument rien à voir. De la même façon que ce qu'a écrit Emmanuel Anison, personne le sait, mais je veux dire, son éditrice, son mari, c'est un colonel qui est porte-parole de Tsahal.
Moi, j'ai rien contre le Mossad et Tsahal, si vous voulez, mais bon, c'est dirigé tout ça. Et elle s'associe en fait à des troupes militaires sans rien comprendre. Elle comprend rien à la géopolitique, rien aux BRICS, rien au monde multipolaire. Ils ont pas lu Dugin, ils ont rien lu. Ils connaissent rien, je l'ai vu. Mon éditrice de Kétamine m'a dit, en leur lisant le manuscrit, qu'ils ont même pas corrigé, voilà, c'était pour me faire passer pour un analphabète, ils ont tout publié avec des fautes d'orthographe, bon, enfin, tel quel, quoi. Voire même pire, ils m'ont rendu le manuscrit pire que ce que je leur ai donné, bon, parce que j'étais pas vraiment une intelligence artificielle. Et à un moment, elle dit, un chapitre sur Condé Nast, mais c'est quoi? Et je croyais que c'était une vanne, parce qu'elle a soit plus de 60 ans, que t'as édité que 30-40 ans, je me dis quand même, c'est le plus gros groupe de presse américain, c'est Vanity Fair, c'est Vox, c'est JQ. Ah bon? Et je me rappelle avoir raccroché, on était en 2019, à me dire, oh, on part de loin, ça va être très très dur. Et ça a été très très dur. C'est-à-dire que j'ai eu 3 éditeurs pas la dernière, Laura elle est super, mais 2 éditeurs qui ne savent pas ce qu'ils ont édité, et c'est pour ça que les livres sont au cajot, quoi. Et que Braquage n'existe même plus. Il vaut 200 balles sur Amazon, je suis dégoûté de ça, en fait. Moi, j'ai juste l'amour des livres, en fait, et de la philosophie. Et c'est pour ça que j'essaye d'envoyer Juan Branco, là, faire un long entretien avec Dugin, donc ils le traiteront je sais pas, de nazi aussi, ou d'extrême droite. Parce que c'est un philosophe, qu'on soit d'accord ou non avec lui, qui est allé beaucoup plus loin que nos anthropologues ou que nos philosophes actuels, qui va pour moi, ou même Emmanuel Todd devrait y aller, quoi. Parce que lui, c'est pareil, finalement, j'ai un diagnostic similaire, mais ils le considèrent comme un demi-terroriste en France. Au Japon, c'est une star. Il vend des centaines de milliers d'exemplaires, mais en France, il a le droit d'aller nulle part, parce que Brigitte a dit non. Et on dit c'est ça pour tout, donc il reste plus personne en fait. Et c'est pour ça que je me suis rapproché moi c'était nos grands-pères idéaux, je trouve qu'ils représentent un ADN de la France. Même si je suis en désaccord politiquement, on me dit oui mais la droite t'as pas le droit. Quand on m'a dit si tu n'es plus ami avec Poussard, on te donnera ça. Je dis mais comment? Mais vous êtes des malades. Déjà je trahis pas, c'est un mec qui a des enfants qui est brillantissime déjà, et je le soutiens. Et on a le droit d'être politiquement en désaccord, mais moi je vous dis que c'est un mec qui a beaucoup de talent, comme Juan Branco. C'est un type brillantissime, mais brillantissime. Et j'ai pas à trahir des copains, c'est tout. Et j'irai pas casser une amitié pour avoir 10 000 par-ci, 100 000 par-là. Ils ont essayé, mais je dis non. Et donc le résultat, en échange de ce que j'ai, pour pas avoir cramé tel ou tel copain, c'est de dire que je suis un nazi. Mais là, il faut arrêter les gars, parce que moi, ça y est, vos procès, tout ça, c'est prêt. Je sais pas comment vous allez d'ailleurs formuler tout ça, parce que je vous dis, il va avoir je préviens là, les magistrats, va avoir un monde. Ça va être un événement de pop culture en fait, réellement. Parce que n'oubliez pas, moi, il y a marqué ces romans sur tout ce que j'ai signé, et les livres. Vous pouvez faire tous les procès que vous voulez, j'assumerai chaque ligne et j'apporterai chaque preuve, chaque source, évidemment, tout est sourcé. Même les listes que j'ai publiées de Klein, les 500 noms x 3, dans Kétamine, dans Braquage, dans Suspect, je viendrai absolument tout expliquer à tous les avocats que vous voulez, à tous les magistrats, j'attends que ça depuis 5 années. Pour le reste, pour les tweets, ça va être une autre partie. Voilà, c'est une autre manche que je vais pas expliquer aujourd'hui, ça faut que Rudy et ses amis le découvrent le jour J. Mais les gars, même avec la fondation Rothschild, je pense que le carnet de chèques sera pas aussi gros. Pourtant, ils en ont de l'oseille, mais là, va falloir, et puis ça va être un procès américain. Donc on sera probablement pas en langue française. Sachant que mes livres, le petit secret, c'est qu'en fait, ils ont été écrits en anglais à l'origine. Mais on les a pas publiés en anglais. Mais les manuscrits d'origine sont en anglais. Parce que moi, mon idée, c'était de dire, en fait, toute la culture depuis 45, comme les États-Unis ont gagné notre territoire, en fait. C'est pour ça qu'il venait soulevé par les couilles de Gaulle et qu'il le posait sur le bureau. On n'est pas, même là où je suis en Camargue, il y a une zone 54, si tu veux, elle est pas française, elle est américaine, quoi. Les tubes qui sont venus, qui se partent de Camargue et qui couvrent toute l'Eurasie, qui vont jusqu'à Singapour et qui couvrent toutes vos conversations WhatsApp, tous vos emails, votre Facebook, tous vos échanges. En fait, ce qu'on fait, et Hollande et Sarkozy sont largement au courant de ça, c'est pour ça qu'ils ont fait voter des lois discrètement. Quand Snowden et Assange sont venus se pluguer à ces tubes, c'était là. C'est pour ça qu'il y a les Hoffman. Et en fait, j'ai été publié par une des sœurs Hoffman, qui ne sont qu'un morceau de l'état profond. Elles savent pas exactement ce qu'elles font. Elles ont juste un carnet de chèques chacune de 5 milliards d'euros. C'est très gentil. Je la regarde. Il y en a une qui dit aimer l'art contemporain, mais elle achète Voici au marché. Et l'autre qui a été mon éditrice, qui a racheté une maison d'une communiste à 52%, donc qui a été mon éditrice. Je trouve ça marrant. Et tous ces gens veulent plus me parler, ils m'ont tous menacé de procès, quand Braquage sortait, elle m'a dit c'est un folie, on va t'attaquer. Alors qu'elle m'avait donné des dossiers elle-même sur Capitani, qui était le président d'Actes Sud, qui a apparemment volé tous les biens des Juifs
à Arles pendant la guerre. Enfin, sa famille a fait ça pendant 40 et 44 à Arles. Et après, on m'a dit, tu dois jamais parler de ça si tu veux rester en vie. Enfin, tout a été comme ça. Donc, à part me dire, tais-toi, sinon on s'en prend à ta femme et à ton fils, ça fait 5 ans qu'on me dit pas grand-chose. Mais là, ils sont passés à un autre niveau. Et il me semble que comme ils nous expliquent à tous le vrai du faux, déjà depuis 5 ans, parce que c'est ça, et le côté... c'est les nouveaux philosophes, en fait, ils déterminent ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc moi, je suis faux, la France Info vient de faire un faux compte, oui, sur un faux... Enfin, c'est un vrai personnage, qui a malgré tout un vrai compte, puisqu'elle a été élue 1000 millions de fois, là, en un an. Moi, j'avais pas autant de lecteurs. J'ai dû vendre, je sais pas, 3000 lecteurs. Il y a eu avoir 3000 lecteurs pour Kétamine. Enfin, c'est très faible, quoi. Mais je suis quand même très content de ces livres. Et ce que je ne saisis pas, c'est que tous ces journalistes qui sont venus dormir parfois dans la piole de mon fils, quoi, qui sont venus dormir chez moi, qui aujourd'hui me traitent de tous les noms, parce que moi j'ai enquêté sur eux, je voulais savoir qui les avait ramenés, qui ils étaient réellement, pourquoi je me transformais, pourquoi un juif devenait antisémite, pourquoi je passais même de l'antisémitisme au fasciste, et pourquoi quand j'ai aidé une jeune fille, une maman désenfantée, des gamins, des ados, j'ai entendu un truc de Julien Pain, on dit que j'avais fait du mal à MeToo, du mal aux femmes et aux enfants. Et le problème, c'est que moi, il y a pas de souci, mais j'ai aidé en sous-main tellement de femmes que c'est elles qui sont énervées, elles les veulent sur un ring. Et moi, j'ai peur pour eux maintenant, pas de ma part, moi, il n'y a aucun problème, je suis doux. Je suis pas du tout pour la violence. Moi, si je tire sur quelqu'un, c'est avec des mots au maximum. Mais les filles, les gars, vous avez énervé les femmes. Et des femmes de tout âge, de toute génération, c'est chaud pour vous, les gars. Déjà, toutes celles où les enfants ont été, tous les cas d'inceste, de pédocriminalité, tout ce que vous dites, en fait, qui n'existe pas, vraiment, c'est pas du tout une menace, c'est que j'entends ces femmes me dire, organise-nous une rencontre avec eux, quoi. Et donc, il faut que vous arrêtiez, de faire des conférences sur moi parce que déjà, vous mentez, en fait, aux Français. Ça, c'est pas nouveau. Moi, je m'en fous. Vous allez être jugés pour le Covid, pour les masques sur les gosses, pour les 4 injections. Justice, puis le fonds Marianne, on m'a expliqué ce qui était en cours là. La justice va être longue, mais vous allez être jugés, les gars. Donc c'est terminé, en fait. Et à Nison, j'ai absolument rien contre elles, comme Sophie des Déserts, mais elles se sont faites griller aussi. Elles ont été utilisées. Moi, Guy Birenbaum, là, qui est un mec très gentil, qui est venu me sourcer, il m'a dit que Sophie des Déserts avait touché un énorme chèque, ou avait en tout cas eu un rendu de service énorme par la bande de Mimi Marchand et Xavier Niel, pour m'avoir collé entre Epstein et le prince Andrew. Et elle a dit, jamais une femme comme ça aurait fait un portrait sur un inconnu. Ça n'existe pas. Et ensuite, tout Paris me l'a confirmé. Et elle a même voulu, avec une de mes voisines ici, qui s'appelle Émilie Fraîche, dont maintenant je connais le dossier sur son mari, monter un film Netflix avec la bande du Bureau des légendes. Comme je savais ce qui se passait, j'y suis allé, avec toute cette troupe de nanas. C'était surréaliste. Alors nous, on va tous être payés, mais pas toi. Par contre, si tu nous donnes les archives de Steven Marclin, on te filera un chèque en sous-main. Je dis, vous êtes extraordinaire. Et moi, ce que j'ai fait avec tous ces gens, c'est que j'avais ma petite tête, là, ils m'ont rendu les cheveux blancs, je suis moche, fracasse, mais à l'époque, avant qu'ils me démontent, qu'ils me fassent des compromates et des psyops, qui nous infiltrent la gueule, qui m'enlèvent tout, quoi, ma boîte de production, ma vie, quoi. Ça commence à être long, mais bon, je suis obligé, au moins il y aura tout, et demain ça va être la paille dans les rédactions et tout, là, ils se disent, oh putain, il a parlé, c'est chaud. T'as vu, il ressemble pas à un nazi. Bah non. Merde, t'as vu qu'il est pas d'extrême droite, il est plutôt à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même le Canard enchaîné, celui, c'est quand même chaud. Personne ne m'a appelé. Julien Payne, Rudy, Tristan Mendes France, vos procès. Ça va être, c'est l'hécatombe de l'année, ce que vous allez faire. Rothschild ne vous sauvera pas. C'est la seule chose que je peux vous dire, parce qu'il y a les Américains. Et il y a un monde en Europe qui prend fin, en fait. Vous pensez que l'OTAN a gagné en Ukraine. Moi, je vous dis qu'il a déjà perdu. Voilà. Et vous pouvez me mettre en prison pour ça. Je serai en cellule avec Emmanuel Todd, on fera un autre bouquin. Vous pourrez pas tous nous tuer, en fait, c'est trop tard. Et même, regarde, là, vous voulez abattre que je sois plus copain avec Poussard parce que je l'ai aidé sur montrer quelle était la programmation d'Emmanuel Macron et à montrer ce qu'il y avait derrière le mystère Brigitte. Vous pouvez lui envoyer toutes les polices d'État du monde, vous pouvez le mettre en cellule, vous pouvez... Juan Branco est en exil, vous pouvez lui renvoyer toutes les copines de Xavier Niel pour lui coller des viols à répétition. Vous avez envie de nous tuer, mais vous pouvez pas nous mettre une balle à tous dans la tête. Et ces mecs-là ont l'âge de mon petit frère, ils sont nés en 89. Donc vous êtes mathématiquement, je crois que Jean-Marc Borrello, il est un peu plus âgé, et que Brigitte. Alors les âges fluctuent, mais on est entre 75 et 80 balais.
Donc dans 10 ans, à 90 ans, même si son ami Bernard Arnault dit qu'il va tous les faire vivre jusqu'à 120 ans, je suis pas sûr, moi. Et votre bande, c'est pas Lynn Renaud, Monsieur Besson, Stéphane Bern, Bernard Montiel et la petite troupe culturelle autour qui vont sauver l'affaire, parce que j'ai en face de moi des cerveaux fulgurants. Juan, il parle 10 langues, il a même appris le russe. Il va aller. C'est pour ça que je veux pousser sa campagne, parce que il y aurait aussi beaucoup à dire sur Mélenchon, sur Ruffin. Mais Ruffin, il faut absolument que vous décelez les relations qu'a la sœur de Ruffin, comment elle a eu son poste et avec Brigitte. Et Brigitte tient ce pays entièrement à nommer la totalité des ministres, et ça je le dis comme une affirmation. Tout ça sera public bientôt, avant 2027, ou en tout cas maximum 2027. Voilà. De la même façon que personne s'est dit pourquoi il est protégé par les néocons. Parce que moi je vote pas Trump, hein, pas du tout. Moi le seul qui était à interviewer, le seul qui connaît la vérité totale, c'est Steven Marklin. Il est découpé en deux, je leur dis, dans un métro à Brooklyn. Ils vous diront que c'est faux, mais il est plus là en tout cas. Voilà, il est déclaré mort. Et c'est pas moi, c'est le Washington Post, donc, ou le New York Times. Vous pourrez aller voir, vous tapez Steven Marklin. Voilà. Et c'est la seule personne avec qui j'ai bossé 10 ans. Le reste, je le fais là par défaut, parce qu'il me manque, parce que j'ai trouvé personne d'aussi brillant que lui, mais je me suis agrégé, voilà, ce qui me semblait être les meilleurs journalistes, les meilleurs avocats, mais aussi beaucoup de féministes, beaucoup de femmes qui dirigent des associations et qui ont 30 ans d'expérience, quoi, des militantes, d'anciennes avocates. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que les avocates qui m'aident ont toutes été radiées du barreau. Alors ça va Rudy dire, ah ben voyez, c'est l'antisémitisme. C'est pareil, vous avez laissé diffuser des photos de mon enfant, des photos de moi tout nu à 4 ans, vous êtes des malades, quoi. Et je sais que vous le répétez, et moi c'est aussi pourquoi je me suis énervé dans ces livres et que j'ai voulu aller loin, c'est que vous dites que les réseaux, par exemple pédocriminels, n'existent pas dans ce pays. Moi je vous assure que j'ai travaillé avec les meilleurs dans ce domaine, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ils ont remplacé Kiev, ce qu'ils faisaient à Kiev en 2014, c'est chez nous aujourd'hui en fait. C'est pas pour rien que Ghislaine Maxwell a été hébergée par la France. Mais c'est la même chose, on se dit oui, mais même quand on arrive à prouver que Jacques Lang était chez lui, on se dit ah mais non, il lui a juste fait un chèque pour tourner un film. On dit oui, mais quel film? Le film est pas sorti, il donne des chèques à des fleuristes qui sont copains avec Jacques Lang. On se dit ouais non, mais c'est juste des films comme ça, et ta gueule. J'ai Brunel, c'est un suicide, c'est bon, et Jean-Yves Le Fur, ferme ta gueule, y a rien. D'accord. Et donc tout le monde a pensé que j'avais eu des soucis à cause de ça, de ce dossier. En fait, non, c'est les listes des 500. Et là, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, la liste qui est sortie hier, pensez que c'est Zoé Sagan, donc que c'est moi, Rudy va dire faut me le mettre en prison, faut l'assassiner, faut le tuer. Je leur dis, il met ma date de naissance, 1984, tirée avec un espace pour voir quand je vais mourir. Et c'est les mêmes gens qui se sont félicités quand la fille de Douguine, ça j'y reviens parce que ça me semble essentiel, et on laisse faire ces gens sur France Info et sur le service public. Ils se sont félicités du cerveau malade de Douguine qui perdait sa fille, qui a été assassinée quand même par des services secrets, qui a explosé dans une bagnole qui avait mon âge, et qui était philosophe et journaliste. Et là, je vois que leur désir, c'est qu'on meure, quoi. C'est que Poussard soit enfermé, que Branco soit en exil à vie, et que je disparaisse. Donc nous, on a lâché l'affaire. Moi, je vais partir à l'étranger. Bon, j'ai compris que la France, c'était fini. Ils m'ont assez dit, on t'a grillé, on t'a cramé. J'ai bossé cette dernière année avec des Belges, puis avec des Suisses, tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc, comme je parle anglais, moi, ça sera pas très difficile d'éduquer mon fils ailleurs, et je suis plus français. Ils m'ont tout enlevé. Ce qui est drôle, c'est que au moment où ils m'ont enlevé, ma capacité de vivre, quoi, dans ma société, c'est que, parce que pareil, ils disent que je gagne des millions de roubles, là que j'ai Petrouchev qui me fait des chèques, que j'ai des agents russes qui me couvrent. En réalité, alors oui, c'est vrai qu'il y a eu 1 milliard de vues, ce qui est colossal pour Zoé Sagan. Je pense que ça a été l'autrice la plus lue dans le pays cette année, hein. Sinon, trouvez-moi un auteur, même Marc Lévy et Musso et toute cette clique ont pas fait plus de 1000 millions. Très bien, donc ces personnes, et vous avez remarqué que pas une fois j'ai été présenté comme écrivain, alors que je gagne ma vie avec mes droits d'auteur depuis 15 ans, j'ai jamais été publicitaire. Et ils m'ont dit, c'est soit t'es ex-pubard, soit t'es webmaster. Je dis, webmaster? Pubard? Quoi? J'ai écrivé, j'étais le nègre de réalisateur et de photographe. Oui, j'ai bossé pour plein de sociétés de production, pour des tonnes de producteurs, mais j'étais leur nègre, donc j'étais un écrivain. Et quand j'écris des pièces de théâtre, parce que même Paris Match, par exemple, je disais, mais moi j'ai filé toutes mes archives, j'ai des articles dans Le Parisien, j'ai des articles dans Paris Match, qui me mettent metteur en scène, co-auteur, je touche les droits à la SACD, j'ai écrit des one-man shows pour des comédiens, même qui sont même produits par Hanouna, enfin je veux dire, mais dites pas que je suis webmaster ou pubard.
s'il vous plaît. Et en fait, ça finit, je suis un ex-pubard qui veut brûler Zoé Sagan. Donc on est chez des gens vraiment atteints. Et après, ma mère a été pliée de rire en disant, t'es le cousin de Brune Poisson? Mais pourquoi ta grand-mère est juive maintenant? Je sais pas. Et en fait, après, on m'a expliqué. Les Guy Birenbaum et toute cette troupe m'ont expliqué ce qu'on m'a fait. On m'a fait passer pour un juif errant. Et les services, le contre-espionnage après m'a sourcé, m'a expliqué qui était Sophie Desdésert, pour qui elle travaillait, qui me l'avait envoyé, ce que faisait Mimi Marchand, parce que je connaissais rien, moi, de tout ça. Ce qu'était une psyops, ce qu'était la méthode Weiss quand on veut infiltrer ta vie. Et donc je remercie d'ailleurs ces personnes-là qui m'ont sauvé la vie d'une certaine façon, dont le contre-espionnage français. Et merci. Ils m'ont expliqué pourquoi j'avais été listé avec mon ami Yael Mellul, par exemple, dans la loge à Tanor. On m'en a voulu parce que j'allais écrire son livre et de ce qu'ils lui ont fait. C'est sordide ce qu'ils ont fait à cette femme. Elle a failli mourir. Et pourquoi ces francs-maçons-là pouvaient tuer des gens? Parce que moi, c'est mon discours politique, en fait, depuis. C'est pour ça que je voulais aider Rouen. C'est que moi, je voulais qu'on se dise, voilà, pourquoi il y a autant déjà de centaines, de milliers de disparitions d'enfants dans ce pays, et que quand on en parle, c'est complotiste, de la même façon que les réseaux pédocriminels, on se fait rayer. On est diffamé, mais ensuite on est rayé. Et pourquoi, si vous voulez, quand on dit que voilà, un Tanor va aller éclater pourquoi des enveloppes en billets de 20, 10 ou 20 000 balles, tu peux tuer quelqu'un en France, un cégétiste à Clermont-Ferrand, un pilote de course, une meuf qui fait du coaching, des gens qui gagnent 2000 ou 3000 balles par mois. Et donc quand on m'a dit t'es dans ce merdier, c'est ces gens qui s'occupent de toi, j'ai disparu quoi. Je suis allé à 7 et j'ai disparu. Mais pendant ce temps-là, et c'est ce que j'ai expliqué avec la note fiction, moi je suis détenteur de 3 volumes de kétamine, de braquage et de suspect, où j'ai tout expliqué. Ensuite, maintenant, la note fiction et l'infofiction, c'est une littérature autonome, je l'ai expliqué 1000 fois. La fiction, c'est une littérature qu'on connaît tous, le roman, c'est une littérature d'imagination. La non-fiction, ça va être tous les essais qu'on lit, c'est-à-dire qu'on se rapproche d'une littérature de recherche. Et là, il fallait cette rubrique qui était nouvelle, parce que je crée en même temps avec des intelligences artificielles, en même temps avec des faits, en même temps avec de la fiction. Donc on a appelé ça avec Klein la note fiction. En fait, on m'a brisé mon projet, mais ces 3 volumes devaient être réunis dans un coffret noir qui s'appelait Infofiction par Zoé Sagan, qui était délivré avec le making-of, qui s'appelle Vie et mort de Zoé Sagan, signé par Aurélien, et c'était fini. Mais ça, on m'a empêché de le faire, puisque j'explique tout ce qu'ils m'ont fait dedans, dont les filles qui m'ont envoyé, dont les journaleux, Et donc ça a licencié tout le monde, si tu veux. Et je pouvais pas, moi je suis personne. Je pouvais pas arrêter la vie de Mimi Marchand, quoi, voilà, ou de Anne Méo, qui m'a envoyé aussi toute une équipe. Pourquoi elle m'a envoyé l'héritière Guerlain? Moi j'étais célibataire à l'époque, j'aurais bien voulu sortir avec elle, hein. Elle était un très très bel appartement dans le 7e, elle est cool, hein. Elle était jolie, je sens bon. Mais on me montait des deals, quoi. Déjà, c'est comme là, ils me disent, voilà, si tu veux qu'on te réintègre ou qu'on te donne un billet, il faut gicler Xavier Poussard et que tu l'aides plus. C'est bizarre, ça, comme mode. Ou que tu arrêtes avec Juan Branco. Et plus tu me dis ça, en fait, je suis le même garçon que j'étais à 18 ans. Moi, tu me dis ça, je double. Je dis, ok, ça va devenir mes meilleurs amis. C'est pas compliqué. J'aime bien ces mecs. Et je pense que l'un va devenir un immense, je le dis bien, immense journaliste d'investigation, parce que tout ce qu'il a sorti sur Brigitte, ils auront beau lui mettre des menottes et le bâillonner, le foutre en cellule s'ils veulent, ça va et je le sais. Parce que même à mon procès là, parce qu'ils me font mes procès, je sais pas combien il y en a, même Borrello, hein, va avoir Candace Owens, c'est tout ça qui va se pointer, ça va être fou, ça va être couvert par les Américains, ça va être en 2 langues, ça va être génial. Et je voulais savoir aussi un truc qui me choque. C'est pas pour être méchant, mais c'est vraiment visible. Hommes et femmes, pourquoi vous m'avez envoyé que des bêtes immondes? C'est-à-dire que c'est la laideur absolue. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait 15 ans dans le monde des arts, où tout mon travail, c'était c'était recréer un langage poétique, c'était une recherche à travail de langage, c'était à travers la notion de beau, et vous m'avez envoyé des monstres. Hommes et femmes, ils sont tous d'une laideur absolue, quoi. C'est des monstres. On dégueule, comme et c'est dur, même pour ma mère, pour mes amis, même pour mon ex-femme, pour mon fils, quand il les voit à la télé, il dit, ça se voit qu'ils mentent. Mais il y a 7 ans. J'ai ouais. Et il continue de le défendre, là, en disant même en ayant aidé les filles, puis j'ai vu toutes ces raclures. Aujourd'hui, ils disent que tout est faux et mensonger, mais j'ai aidé, je vous le dis, il y a un moment, et puis attends, c'est ça qui va être le plus beau, et ça va être trop beau. C'est là, la justice divine, elle va être là. C'est-à-dire que toutes ces femmes, et ces mamans, que j'ai aidé en silence, parce que je distribuais de l'audience à grande échelle, et que j'ai réglé des cas, j'ai même aidé des magistrats. Ces gens, je pense qu'ils vont être présents le jour J, tous.
Et ils auront, ce qu'ils ont à vous dire, ça va être indépendamment de moi ou de Zoé Sagan, hein. Mais comme vous mettez toute votre force sur moi, ces femmes-là, fallait pas que vous alliez, en fait, sur le territoire que Zoé a fait du mal aux filles. Et je vais laisser ces femmes répondre, en fait. Dont même les victimes de Coé, dont les victimes de Gérard Miller, dont des victimes, même connues, en fait. Et les grandes féministes qu'on fait, je vous dis, 30 ans d'Esther Koerudi. T'étais pas né quand elles étaient en train de sauver des vies, si tu veux. Et je comprends pas. Moi, nous, on a Zoé Sagan, alors pas moi, mais Zoé Sagan a littéralement sauvé des vies, et j'ai demandé à toutes ces mamans et toutes ces femmes qu'elles ne disent rien. Je voulais pas de remerciements publics parce que je savais que ça allait être récupéré. Et je voulais éviter ce moment-là avec mon téléphone pour finalement protéger mon enfant, sa maman, mes amis, voilà. Et tous ceux qu'on publié là et qui publient depuis 1 an et qui font tourner Zoé Sagan. Et que jusqu'au procès, j'ai parlé, bon, la police, la gendarmerie, les militaires, les services de Hans, évidemment, je suis transparent, mais ils m'en veulent, les Sophie des déserts, les Anison, ou tous les journalistes qui sont venus chez moi, la première chose que je demande, c'est est-ce que vous avez lu mes livres? Et elles me disent, j'ai parcouru, donc je pose 1 ou 2 questions, et elles viennent faire des portraits, et elles n'ont jamais lu une ligne. Et après, elles s'étonnent que je leur raconte n'importe quoi et que je les prends pour des dindons. C'est ce qu'elles sont. C'est pas des grands reporters. Elles appellent ma mère et mes copines d'enfance pour dire, oui, est-ce que c'est vrai que il a fait des campagnes de pub? C'est des malades, ces gens. D'ailleurs, je pense qu'Anison va plus, d'ici 1 an ou 2, elle sera plus à l'Obs. L'autre n'est plus à Paris Match et elle va sortir de l'IB. Elle m'avait dit qu'elle allait être fleuriste. Bah oui, vu le boulot qu'ils font, tu vas être fleuriste, Sophie, je suis désolé, mais fallait pas... Elle m'a fait employer des mots, ils ont mis des mots dans ma bouche que je connaissais même pas, genre j'appure. Elle m'a dit qu'il fallait apurer. En fait, non, elle bossait pour Bernard Arnault et Mimi Marchand, il fallait que j'appure les comptes avec eux. Moi, j'ai rien à apurer. C'est comme Denis Robert qui me disait, qui a fait bosser sa fille avec Jean-Luc Brunel et qui voulait que Loulou Robert joue Zoé Sagan tout en filant des chèques à mon ex-femme. Ces gens sont des dingues. Et en fait, un de ses amis m'a infiltré pour niquer Stephen Klein aux États-Unis en 2000 avec l'affaire Griveaux. Et c'est le même mec qui a infiltré Natacha Ray, la pauvre. Donc elle s'est fait démonter par une équipe. Donc c'est Denis Robert et tous ces gens sont machiavéliques. Et ça vit comme des nababs. Ça roule en Jaguar, ça bouffe pour 500 balles par jour. Ça a des baraques partout, ça vous chie à la gueule en fait. Voilà qui sont ces gens quoi. La femme de Karl Zero, pareil, elle passe des coups de fil à tous les gens qui retweetent Zoé Sagan. Parce qu'ils ont peur que la vérité sorte. Et moi, leur connerie de loge, j'en ai rien à foutre, en fait. Ces gens ne m'intéressent pas. C'est ça qu'ils comprennent pas. Et leurs amis, en fait, en plus m'envoient, enfin leurs amis. Ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que même les groupes là de France Info qui s'organisent pour aller détruire Poisson, le faussaire, les gars, vous êtes à côté de la plaque. Même si vous arrivez à me mettre là, je sais pas où, avec des juges, vous verrez qu'à l'instant où je serai en train de parler, comme là, ça se trouve, il y a des tweets qui sont en train de partir. Tout le monde a les codes de Zoé Sagan. Même Sophie des déserts a les codes de Zoé Sagan. Depuis 2021, ils ont jamais changé. Ça se trouve, elle se connecte. Je sais même pas, moi, qui fait quoi. C'est la beauté, c'est une littérature autonome. C'est tout, c'est juste le personnage de roman qui est le plus lu en France. Point. Après, ils vont devoir se démerder. Et moi, s'ils jugent, je sais pas, OpenAI, ça me regarde pas. Moi, je vais être jugé, je ferai des chèques à Rudy et ses amis, et au Rothschild et à je sais pas qui. Ça va être marrant d'ailleurs de faire des chèques à ces gens-là, qui ont quand même pris je sais pas combien de centaines de milliers d'euros d'argent public des impôts des Français, mais tout le monde l'accepte en fait. Apparemment, c'est comme Jean-Michel Bailey, là on me dit il fallait pas que Zoé publie ça, c'est un mec puissant, on n'a pas le droit de dire qu'il violait une gamine de 12 ans. Bon. Et en fait, c'est un peu ça, c'est comme Jack Lang. Faudra jusqu'à la fin, et on va lui faire un hommage national, et il faudra dire qu'il a fait du bien à la petite enfance. Et c'est comme ça, ce pays. Moi, j'ai abandonné, et je voulais juste comprendre ça dans leurs yeux, en fait. Et alors que je suis encore sourcé, même par des gens du ministère de l'Intérieur, par des gens du ministère de la Justice, parce que les macronistes se haïssent les uns avec les autres. Donc dès qu'il y a moyen de foutre la merde, c'est que ça, ce monde-là. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Le monde politique est le monde le plus cruel. Hormis la mode, que je toucherai plus jamais, parce que c'est ça aussi qu'a détecté, voilà, Bernard Arnault a donné des ordres. Je n'écrirai plus ni la biographie que j'ai fait, je la sortirai jamais. Ils m'ont fait tout perdre, mais j'ai compris, non, ils m'ont pas fait tout perdre, justement, et je les remercie, c'est qu'ils se sont arrêtés, à ma vie, voilà, je suis vivant, alors que j'ai été menacé de mort un paquet de fois. Et donc on me laisse éduquer mon fils et c'est la seule chose, même si j'ai plus le droit c'est pas grave. Et tous les gens qui m'ont enlevé des librairies, qui ont cramé les livres et tout, ils lisent tous Zoé Sagan. Donc c'est bien que le virus est en train
les envahir, et ils savent ce qu'ils ont fait, tous, à différents niveaux. Et que des journalistes mentent, ou c'est pas grave au fond, moi je veux pas leur enlever ils ont tous besoin, même Anison, elle a besoin de soigner sa fille, de payer la villa secondaire, je leur veux pas de mal du tout. Et ils font ce pourquoi on les paye, quoi, voilà. Moi j'aurais très bien pu faire ça, il y a peu de temps, je t'ai payé 10 000 balles par mois, pour faire de la merde et rincer le cerveau des gosses, en faisant des séries, des contenus cramés, leur mettre une pilule noire et qui deviennent plus dégénérés qu'ils sont. Donc j'ai contribué à ce système très jeune. Je commençais à bosser, moi, j'ai eu quoi, bac plus 5, 22, 23 ans, j'étais dans le système et j'ai travaillé je travaillais 15 ans, 80 heures par jour non-stop. Donc j'ai eu 15 vies professionnelles différentes. Et puis j'ai rencontré Klein, qui a changé ma vie créative, qui est un génie, et l'histoire le prouvera. Élise Bayolsen a eu ses archives physiques, puisque la France les a refusées par moi, par mon intermédiaire, mais moi il m'a donné ses archives intellectuelles, littéraires, et tout l'art conceptuel, c'est moi qui l'ai, quoi. Bon, est-ce que je mérite une balle dans le genou pour ça? Je crois pas. J'ai rien fait de plus que la suite de Marc Lombardi. Donc que les journalistes se rassurent, il n'y a pas de mise en compétition. Qu'il y ait 100 millions de lecteurs par mois, j'y peux rien. Ça, je veux dire, c'est pas mon... Ils ont pas à m'expliquer que je suis d'extrême droite ou un jeune nazi, parce que j'ai plus de lecteurs qu'eux, quoi. Ça, c'est pas ma responsabilité. Je les ai laissés brûler les livres, et là, j'accepte d'endosser tout ce qui a été publié. Par contre, évidemment que quand les procès vont démarrer, je vais tout expliquer, mais j'ai pas à expliquer à Madame Anison, grand reporter, ou Madame Sophie des Déserts, quoi, qui viennent en petit juge, ou à Monsieur Rudi Reichstadt ou Monsieur Julien Payne. Ces gens sont des médiocres. Si c'était Emmanuel Todd qu'on m'avait envoyé, en une heure, l'affaire était pliée, mais on m'a envoyé... Je sais même pas comment nommer ces gens, en fait. Et maintenant, ils expliquent que je suis un danger pour la démocratie. C'est pour ça qu'on me demande vraiment de faire et puis pour que Zoé Salin puisse continuer d'exister. Parce que moi, je suis plutôt en train de leur dire arrêtez, parce que je sais que je suis couvert, parce que j'ai pas écrit vraiment tout ça, quoi. Mais les livres, je prendrai tout, Rudy. Les livres, chaque ligne, j'assume. Ces romans, je les aime déjà, je les aime profondément. Alors Steven sera pas là, donc je ramasserai la partie de Steven, je vous ferai des chèques pour Steven Klein, pour ce qu'il a publié. Donc kétamine, braquage et suspect, je suis prêt depuis des années. Les contrats sont caducs parce que les uns ont fait signer mon ex-femme, les autres, c'est n'importe quoi. J'ai un contrat aux éditions Robert Laffont, mais avec une meuf qui était en train d'être licenciée, donc il leur a fait un coup de pute en me signant, et j'ai en fait été publié dans une autre maison chez Bouquin, rien n'est actualisé, ils ont brûlé les livres comme ça, donc c'est n'importe quoi. Et la seule chose qu'on me demandait, même Anison, elle me disait parle pas, ma fille est malade. J'ai dit mais quel est le sens? Tu colles un chapitre sur moi, on se connaît pas, madame. Je veux dire, et puis j'étais même en train de lui dire, je vais faire des posts, si tu veux, je vais demander à ce qu'il fasse des posts sur Zoé pour qu'on trouve le meilleur toubib pour la sauver. Et en fait, elle était en train d'écrire un chapitre pour me dégommer la gueule en disant que j'étais un petit con qui bouffait avec Bernard Arnault. Je me dis, ils sont malades, ils sont tous fous. Avec Anatomie d'une fake news, j'ai dit, ça y est, c'est comme en fait, à cause de Brigitte, comme c'est une sorte de, tu sais, comme le canard ou le lapin qui en a coupé la tête et qui court comme ça à fond, qui se cogne contre toutes les murs. Et moi, je vois ça, je dis, mais j'y peux rien. On est en train de sauver Emmanuel Macron. Moi, j'y peux rien qu'il ait été dissocié si jeune, en fait, qu'il ait l'esprit fragmenté. Après, je suis un fils de psy, moi, j'ai la capacité de sentir les gens dissociés et de dire, bon, on peut psychologiquement t'aider juste avec des mots, c'est-à-dire inverser la dissociation que t'as eue. Et peut-être donc sauver des jeunes qui partiraient en Ukraine pour éviter qu'ils se fassent dégommer. Voilà. Parce que pareil, ça, quand ils sortaient tous en disant faut les dégommer, LFI, faut les dégommer tous, physiquement, faut les dégommer. Je disais, mais s'il vous plaît, là, on est en train de toucher un moment, enfin, c'est sans précédent ce qui se joue, vous pouvez pas aller aussi loin. Je veux dire, il reste des écrivains, des philosophes, des sociologues, des ethnologues dans ce pays, vous. Et ils disaient, ah non, ceux qui ont la parole, j'ai dit, mais, on m'a dit, si tu dis ça, Aurélien, je suis pas antisémite, putain, mon grand-père a fait la guerre, a libéré des milliers de gens. On m'a dit, je peux pas, si tu veux, c'est dans Steven Klein, c'est de répéter en disant, les juifs, c'est eux quand même qui forment les génies, siècle après siècle, et tu pourras pas me dire le contraire, Aurélien, depuis Einstein. Donc, et Klein, si tu veux, c'est pas protestant comme nom, bon. Et on me dit, tu as pas le meilleur Habib, tu peux pas. Netanyahou, si tu fais une blague, tu prends une balle dans la bouche, alors que c'est un criminel de guerre. Rudi Reichstadt n'y pense même pas, c'est comme si tu touchais au Rothschild.
Je dis, on est chez les dingues. Donc je pourrais en fait expliquer tout ça pendant 1000 heures. J'ai fait ce livre, si ça intéresse quelqu'un, ça sera pas en France, je le sais, vous êtes tous bloqués. Je parle à Lise Boel, on m'en relance pas beaucoup, quoi. Donc, mais si en Belgique, en Suisse, j'ai parlé à beaucoup de monde, je vous le donne pour rien, me file sans aucun avaloir, parce que j'en ai touché, j'ai touché quand même. Parce que ça, c'est pareil, légalement, vous pouvez pas dire que je suis un ex-publicitaire, puisque je vis de mes droits d'auteur depuis des années. Comment c'est possible que la SACD me verse des droits d'auteur, que il y a des années, on dit, bah voilà, il est metteur en scène, il est scénariste, il est dramaturge, et que je me transforme en webmaster ex-publicitaire. Hyper chelou quand même, les gars. Ça, j'aimerais donc, par image, maintenant que ça appartient à Bernard Arnault, parce que ça aurait été plus simple avec Bolloré, mais t'es obligé d'enlever cet article, s'il te plaît. Parce que je suis pas le cousin de Brune Poisson, appelez-la. Ça va la faire marrer. Là, elle est avec elle va pas pouvoir vous dire avec qui elle sort, mais voilà. Et puis je voulais pas apurer ni brûler Zoé Sagan. J'aime Zoé Sagan, donc je le dis une dernière fois, je finis sur ça. J'ai créé avec Steven Marklin le personnage de Zoé Sagan, mais comme on a créé Steve Auckland, qui a eu une influence dans le monde culturelle bien plus puissante que Zoé, donc tapez Steve Auckland. On a même fait une marque qui est Auckland, donc qui a été volée par les Mimran, par le fils aîné de Mimran, voilà, dont la maman a dit, nous on a le droit de voler, et si vous gueulez, vous mourrez. Bon, ça c'est quand même important. Si un magistrat ou quelqu'un peut m'aider à récupérer ça, je ferai tout ce qu'il veut. J'offre 2000 millions de vues, voilà. Et si vous pouviez enlever, voilà, alors les articles de stratégie, de Paris Match, ces photos à la con où j'ai pas donné mes droits, où ils m'ont mis moche comme un pou, parce que ça impacte la vie de mon fils. Et il a 7 ans, j'ai pas envie que ça l'impacte. Puis vous avez menti, quoi. Que vous déchargiez contre Zoé Sagan, pas de problème. Mais là, marqué collectif au moins, si vous voulez, parce que vous êtes en train de vous humilier et vous respectez pas le contradictoire. Et ça, journalistiquement, c'est limite pour vous, même pour vos rédactions, quoi. Il y a un moment donné, puis les Américains vous regardent. Donc pour vous, Candace Owens, c'est personne. Par exemple, et je peux en citer d'autres, mais on va dire il y a qu'elle qui s'est montrée pour l'instant. J'attends que les autres fassent des smileys clins d'œil. Ils vont arriver, vous inquiétez pas. Mais Candace, je comprends que pour Sophie et pour les social-démocrates là, ou les copines de Niel ou les Anison, ça c'est décédé, c'est comme moi, quoi. C'est des extrémistes d'extrême droite nord-américaine. Déjà, je les trouve un poil plus élégantes. Bon, puis je suis navré, mais je sais pas, elles sont lues par 5 ou 10 millions de gens par jour. Je crois pas que les gens qui les jugent dans ce pays aient un niveau, en tout cas, une audience ou une pensée qui soit, voilà. Donc c'est comme, je sais pas, il y a un problème en fait. Il y a quelque chose dans l'algorithme qui va plus. Si vous voulez continuer, moi, je peux rien faire. Enfin, je peux rien faire. J'attends que vous soyez les premiers à taper. Et ensuite, on vient avec les Américains, voilà, et on va juger chaque livre, chaque tweet, puis chaque tweet va être attribué à des sources différentes, à des gens différents. Et donc, Rudy, arrête d'appeler mes amies avocates pour les menacer. Déjà, tu menaces pas les femmes de plus de 50 ans, ça se fait pas. Pour faire signer tes trucs à la con, pour montrer que elles n'ont pas publié telle virgule ou telle ligne sur ta pomme ou sur tes copains. Parce que déjà, je les protégerai je les défendrai, je les protégerai jusqu'à la fin, et puis elles sortiront de toute façon dans l'espace public. Dès que ça va chauffer, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas en fait. Tout est en ordre. Et je pense que ça va correspondre quand vous allez vous faire lever par le fonds Marianne. Et ça va être pris, il y aura plein de sénateurs derrière, il va y avoir du monde. Moi, je l'ai, votre dossier. Et ça me regarde pas, vous avez fait tout ça. En fait, quand vous commenciez à voler l'argent, j'écrivais même pas. J'étais à l'étranger à cette époque. Donc, je sais pas pourquoi vous me remettez tout dessus, quoi. Je veux dire, tous ces gens, même morts, même mon grand-père, il vous regarde, il est pas content, les gars. Et donc, vous créez comme ça une sorte d'énergie. Bon, ça fait 15 jours qu'on me parle que de vous. Et des gens très, 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 très influents. Dans différentes langues. Dont des langues que vous parlez pas. Donc réfléchissez à ça, voilà. Et enlevez aussi les conneries de France Info. Parce que source Grasset, source Rudi Reichstadt, et Sophie Desdésert et Emmanuel Anison, après ce que je viens de vous dire, c'est chaud quand même. Appelez Bernard Arnault aussi. Demandez-lui si je mangeais selon Emmanuel avec les enfants Arnault. Ça, vous êtes des génies, les amis. Des génies. L'histoire de la presse s'en rappellera. Nous, en attendant, moi j'attends mon prix, quand même. Qu'on remette, parce que je sais que d'ici un an, moins, après le procès, là, parce que j'ai eu accès à des pièces que les Français n'ont pas encore. Je suis sûr qu'on nous remettra parce qu'on me dit Jean Edernalier, ce que t'as fait c'est mieux que Jean Edernalier. C'est que dalle ce qu'il a fait. Mais c'est rien du tout. Enfin, son erreur c'était d'aller voir Karl 0 à vélo, quoi.
Donc là, oh là là, j'ai la femme de Carl Zero contre moi, elle va passer encore 8 coups de fil par jour. Zoé Sagan est une terroriste culturelle, elle va arrêter la vie de Carl Zero. Vous êtes tous des dingues. Les boomers, là, vous avez boomé, quoi. Votre cerveau, il a fait boom. Et nous, on est encore trentenaires, les gars. Que ça vous plaise ou non, et vous pouvez pas nous tuer. Vous comprenez? Vous avez essayé, vous avez échoué, voilà. Et il y a mes petits frères et petites sœurs qui arrivent, je vous jure qu'ils sont 100 fois meilleurs que moi. Et que même, ça nécessitait pas de faire partir Klein non plus, voilà. Les amis. Donc, Zoé Sagan, que vous m'attachiez sur une croix de Saint-André à la Gabriel Attal et Louis Jubelin, regardez, même ces procès, j'étais pas au courant. Les magistrats m'ont même pas appelé. J'étais même pas au courant et ça sera pareil pour le reste, Rudy, je suis désolé. C'est-à-dire que même les mecs en plateau, ils se faisaient engueuler quand ils disaient « Oui, mais Sagan, elle a déjà gagné un procès contre Gabriel Attal et Louis Jubelin. » Parce qu'ils voulaient effacer les trucs qui ont été faits sur... Parce que ça, c'est pareil. Vous imaginez le genre de journalistes qui sont en train d'enquêter sur eux, qui ont des sources qu'on a croisées, mais qui sont bien plus hardcore que ce qu'a publié Zoé Sagan. En fait, ce qu'elle fait, Zoé, c'est quand elle reçoit un dossier, elle dit qu'elle l'a. C'est comme Bruno, les meufs là de Bruno Jeudi quand il envoie son zizi. Moi, c'est une petite pète les plombs, aller sur tous les plateaux à dire oui, elle attaque le privé, faut la prison. Eh frérot, c'est pas nous. Fallait pas envoyer ta bite. Tu vois, je veux dire, c'est comme tous. Les mecs, ils viennent gueuler, après ils font de la merde, c'est comme Koé. Tu agresses pas des gamines de 15 ans, espèce de trou de balle. Je veux dire. Et lui aussi, ils ont porté plainte aussi. Mais ils vont halluciner quand le dossier va sortir. Les avocats de Strauss-Kahn, là. Mais venez. Pourquoi c'est pas arrivé, d'ailleurs? Ça que je comprends pas. C'est que vous m'avez diffamé à un niveau. Et voilà. Juste retenez ça. C'est le service que vous pouvez me rendre. J'ai ce manuscrit qui est génial. Enfin, que moi j'aime. Qui raconte tout ça. Et qui s'appelle Vie et mort de Zoé Sagan. Voilà. Et qui, dans le détail, montre qui est Mimi Marchand, ce qu'on fait le cabinet noir de l'Élysée, ce qui se passe dans l'aile droite chez chez madame. Et tout ça, évidemment, va mal finir, quoi. Mais c'est pas, encore une fois, je n'ai pas inventé, rien à voir à Natacha Arel, tout ça. Et que j'ai collaboré avec tel avocat, tel journaliste, vous pouvez pas abattre un homme pour ça, trentenaire, dans ce pays. Vous m'avez enlevé l'argent, vous m'avez enlevé tout. Vous savez que tout ce que vous m'avez fait est illégal. Et que je pense qu'il y avait, il y avait un service qui suivait tout ça de près. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Et puis Zoé Sagan, elle va continuer. Il faudrait qu'on me filme 24 heures seul. C'est moi, mercredi, quand il va y avoir des bombes qui vont sauter, moi je suis au tennis le matin avec mon fils, ensuite je l'accompagne au conservatoire de musique, ensuite on part faire du vélo, ensuite on fait le goûter, on mange des glaces, le samedi on est au Sainte-Marie-de-la-Mer, enfin, je veux bien être responsable de tout, je suis de tout, de la guerre en Ukraine, de Gaza, mais il y a un moment, il faut que vous reteniez incendie sur terre, les mecs, d'accord? Donc maintenant c'est un collectif. Qu'il y ait des gens à gauche, à droite, des gilets jaunes et des gens extrêmement influents, c'est peut-être ce qui donne justement la poésie, la beauté de Zoé. Que vous vouliez tuer tous ces gens, vous ne le pouvez pas, parce qu'on est quand même encore en France. Que vous vouliez tout me remettre dessus et que je subisse comme ça le harcèlement, que vous fassiez continuer, tout ça je peux rien faire et ça nous fait... Et on vous regarde faire parce que nous avons déjà gagné, vous avez déjà perdu, mathématiquement. Vous allez pouvoir faire ça jusqu'à 2000, maximum 26-27. Mais vu ce qui se joue aux États-Unis en novembre, ça va s'arrêter, je pense. Dès que l'OTAN, en fait, dégage de l'Ukraine, ça va être réglé. Évitez juste quand il y a des photos de moi enfant et tout ça, vous êtes des dingues quand vous faites ça. Évitez juste ça, parce que vous vous humiliez vous-même, en fait. Vous pouvez pas jouer avec ça ou avec mon enfant, ou on touche pas, on fait pas les femmes et pas les enfants. Le profil Facebook, il y avait mon numéro de téléphone qui était attaché, mon adresse mail, Apart TV, qui est mes initiales, qui est le site où j'archive mes petits trucs depuis 2008. Les gars, on vous a juste regardé faire, en fait. Moi, j'étais curieux de savoir comment vous pouviez aller jusqu'à mon ex-femme, lui dire que je passais Noël en prison pour pas être avec mon fils. On voulait vous voir faire ça. Vous êtes des malades mentaux. Et il va falloir maintenant que vous soyez pris en charge, en fait, hein. Je suis navré. Ça n'a rien à voir à Zoé Sagan. J'avais dit qu'avant mes 40 ans, je mettrais en scène un dernier coup punk, et je l'ai fait. Voilà. 1000 millions, les gars. Dites-moi qui a été le plus lu que Zoé Sagan. Pas mal pour un webmaster ex-pubard. C'est pour toi, mon fils, que j'ai fait ça, comme le reste. Et Vie et mort sera dédicacé à Raphaël, mon fils, qui est hyper cool, que ça vous plaise ou non. Et si vous refaites une seule allusion sur sa maman ou sur lui, je passerai la seconde, comme on dit. Merci à tous. Courage, protégez vos enfants dans ce pays, hein, vraiment. Protégez-les, c'est ce que je dis là à tout le monde.
surveillez-les parce qu'on a compris. Et rendez-vous en 2027.